Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Cette histoire est une histoire historique. Ça veut dire que ce n'est pas une parabole pour faire comprendre. Mais cette histoire nous parle beaucoup. Jésus monte dans une barque, mais il monte avec ses disciples. Quand Jésus parle, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, je voudrais que vous compreniez la grandeur de cela. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie faire les choses que Jésus a faites, en faire de plus grandes. Quand quelqu'un vient après un roi, c'est un autre roi. L'apôtre Paul disait autrement. Il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il parlait de toute la religion qu'il a pu avoir avant, il dira toutes ces choses, je le regarde comme de la boue. Alors, Jésus monte dans une barque et il monte avec ses disciples. Il invite ses disciples à monter dans la barque. Nous devons chercher le Seigneur tant qu'il se trouve. Amen. Et l'invoquer tandis qu'il est prêt. Quand nous sommes méchants, nous devons abandonner notre voie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous invite à entrer dans son domaine. Son domaine n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une politique. C'est le domaine du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de celui qui est, qui était, qui vient. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Vous savez, le Seigneur a invité bien des fois à passer de l'autre côté. Tenez, il a invité Israël à quitter l'Égypte, c'est-à-dire à quitter l'esclavage, à traverser le monde comme au milieu d'un désert et d'entrer dans un pays promis. Ces hommes n'ont compté que sur eux-mêmes et pas sur Dieu. Ils ont refusé d'entrer. Et pour avoir refusé d'entrer, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Seuls Josué et Caleb de cette génération-là sont entrés dans le pays, parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Jésus leur demande de passer de l'autre côté. Quand le Seigneur vient nous appeler, il nous demande de passer de la mort à la vie. Amen. Celui qui est né de nouveau peut voir le royaume des cieux. Mais ensuite, il nous demande de naître d'eau et d'esprit. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume des cieux, de nous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et quand il leur demande de passer de l'autre côté, voilà qu'il y a des problèmes. Et souvent, dans la vie du chrétien, il y a des problèmes. Les premiers tourments, c'est souvent avec la famille. Pour
Pourquoi? Parce que, d'abord, ils s'inquiètent pour nous, ils ont peur qu'on soit tombé dans une secte ou on ne sait pas. Ensuite, parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore Jésus. Alors, ils s'inquiètent, et puis parfois même, poussés par le diable, ils deviennent exécrables, c'est-à-dire déplaisants. Il y a aussi d'autres tourments. Vous savez, j'ai jamais vu un chrétien venir près du pasteur et dire « Pasteur, j'ai l'intention de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, non. Ils font d'abord la bêtise, et quand la bêtise est faite, ils viennent près du pasteur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est comme l'ouvrier à qui on dit, mets pas ton doigt dans l'engrenage. Il met son doigt, sa main passe dedans, il arrive près du patron, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je t'avais dit, pas mettre ta main. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien de tourments on pourrait s'éviter? Tenez, je me souviens de l'histoire d'un homme. Cet homme voulait se marier avec une femme divorcée qui avait 2 enfants. Et quand il est allé voir le pasteur, en plus c'était une jeune convertie, le pasteur lui a dit non, il n'est pas question de faire un mariage comme ça. Alors il n'était pas content de la réponse. Il est allé voir un autre pasteur de la même congrégation, mais l'autre pasteur lui a dit non, nous on ne fait pas de mariage comme ça. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Déjà la femme, elle est divorcée, donc elle a un mari. Si quelqu'un est divorcé, qu'il reste seul ou qu'il retourne avec son mari. Deuxièmement, c'est une jeune convertie, donc elle ne comprend pas grand-chose dans l'évangile. Et toi qui es chrétien, tu vas te mettre avec sans savoir ce qu'elle deviendra. Mais il voulait absolument faire à sa tête. C'est que les pasteurs avaient vu quelque chose que lui n'avait pas vu. Et puis, quelques temps plus tard, il est allé en France. Et là, en France, le pasteur a accepté de les marier. Et voilà le couple formidable. Marié avec les 2 enfants de l'autre. Premier mensonge. Sa femme lui avait dit que son mari n'avait plus aucun droit sur les enfants, mais un jour, le mari vient frapper à la porte. L'ex-mari. Je viens pour voir mes enfants. Ben, vous n'avez pas le droit, monsieur. J'ai mon papier ici, j'ai des droits de visite. Premier mensonge. Mais le temps continue, et ils ont 3 enfants ensemble, quasiment à l'apprès d'1 an ou 2 de différence. Et puis le caractère de la femme commence à changer. Les enfants de la femme commencent à mépriser l'homme. La femme commence à mépriser l'homme. Puis à beau jour, elle va se plaindre près des autres chrétiens. Elle a trouvé des chrétiens faibles pour la soutenir. Et les chrétiens lui disent, bah, un homme comme ça, il faut t'en séparer. Et sans rien dire, elle prend ses clics, ses claques, avec l'aide de certains chrétiens, et elle s'en va. Elle demande le divorce. Le chrétien, lui, quand on se marie, c'est pour la vie. Moi, je ne divorce pas. Comme l'homme refuse de divorcer, elle va trouver la police et les juges. À l'époque, c'était du temps de Dutroux. Hein? Vous avez entendu cette histoire de Dutroux, là. Et elle va déposer plainte, comme beaucoup de femmes à l'époque, que pour finir, les juges ont dit, c'est pas possible que ce soit multiplié par 10 en un mois. Hein? Alors elle va déposer plainte que son mari a touché les enfants. Le pauvre, il s'est retrouvé au cachot. Une fois, il a été arrêté, soi-disant qu'il poursuivait sa femme avec une carabine. Il n'a jamais eu de carabine. Enfin bref, le problème c'est que pendant les années qui ont suivi, il était toujours amoureux de sa femme. Pour lui, c'était sa femme. Et voilà un tourbillon dans sa barque. Le matin, il se lève. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, ma femme? Je vais aller au magasin pour voir si elle est allée au magasin. Ah, je vais aller là. Et petit à petit, ce tourbillon a complètement emporté sa vie spirituelle. Pourtant, c'était un homme qui, dans sa jeunesse chrétienne, je peux le dire, tenait
un bébé mort, il priait le Seigneur et l'enfant revenait à la vie. Ce n'était pas un chrétien à l'eau de rose. C'est un homme par qui s'est fait des miracles. Mais voilà que le tourbillon est entré dans sa vie. Et une seule chose a accaparé son esprit. Cette femme. Le matin, cette femme. À midi, cette femme. Au soir, cette femme. Et plus de place pour Jésus. Plus de place pour Jésus. Les ronces qui viennent étouffer la parole de Dieu et qui l'écrasent. Ces hommes sont montés dans la barque. Ce sont des pêcheurs. Ce sont des hommes expérimentés. Dors Jésus, laisse-moi faire. Pourtant, il est à la poupe, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le gouvernail. On sait bien ce qu'on fait, Seigneur. T'occupe pas. Alors on ne s'appuie plus sur Jésus, on s'appuie sur son expérience, sur ses connaissances, sur son intelligence, sur ceci, sur cela. Et puis après, eh bien, le tourbillon vient. Remarquez que ce n'est pas une tempête ordinaire, c'est un tourbillon. C'est pour faire tourner la barque. Pour faire tourner en rond. C'est-à-dire pour perdre du temps. Combien de chrétiens ont perdu du temps dans leur vie? Ils viennent à l'église et le pasteur prêche quelque chose, mais ça ne leur plaît pas. Puisque c'est ainsi, je ne vais plus. Alors ils s'en vont dans une autre église plus loin, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis un jour le pasteur prêche la même chose. C'est ainsi, je ne vais plus. Ils vont encore plus loin. Pour finir, ils deviennent des pigeons voyageurs. Et 20 ans plus tard, ils vont se rasseoir sur les mêmes chaises. Et vous me direz, gloire à Dieu. Je dis non. Parce qu'ils ont perdu 20 ans de leur vie à tourner en rond dans le tourbillon. Parce qu'ils auraient pu occuper leur place, ils auraient pu occuper un ministère, ils auraient pu travailler pour Dieu, mais au lieu de ça, ils étaient dans le tourbillon avec leur barque. Et aucune place pour que Jésus puisse prendre les rênes. Pourquoi Jésus veut les conduire de l'autre côté? Vous savez, c'est une bonne image quand Dieu veut nous conduire dans les lieux célestes. Pourquoi devrions-nous nous laisser conduire, nous abandonner? Parce que nous ne sommes que des hommes de chair et de sang. Et le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, un homme de chair ne peut pas le faire. Il faut que celui qui est avec lui soit plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Afin que, marchant dans les pas de son maître, le maître fasse pour lui. Quand ils sont rentrés dans le pays d'Israël, c'est Dieu qui a chassé les nations devant eux. Et les a chassés petit à petit. Parce que s'il avait chassé toutes les nations de tous ces pays-là en une fois, les bêtes sauvages auraient occupé les lieux. Et ils auraient été embêtés. Dieu aussi veut que nous chassions ces esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, sur l'autre rive, quand il les a emmenés, il y avait un homme, un Gadarénien. C'est un homme qui vivait dans les sépulcres. Il se meurtrissait avec des pierres. Les gens avaient bien essayé de l'attacher. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est possédé, vous pouvez essayer de l'attacher avec la religion, mais il va casser ses chaînes. Vous pouvez essayer de l'attacher avec de la philosophie, avec de la politique, avec tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas le tenir. Parce qu'il est lié par des esprits méchants, par des démons. Il n'y a qu'une seule façon de le délivrer. Ce n'est pas en essayant de l'attacher lui, mais c'est en essayant d'attacher ceux qui le tiennent. Et avant de rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut commencer par le lier. Si vous ne le liez pas, vous ne pouvez pas le chasser. Mais le diable sait qu'il en a pour peu de temps.
Et quand il sait qu'il en a pour peu de temps, il commence à se déchaîner. C'est le vent qui se déchaîne, c'est le tourbillon, c'est les vents qui sont contraires, qui essayent de nous empêcher d'avancer. Et le seul qui puisse nous faire franchir cela, c'est celui qu'on laisse dormir trop souvent dans notre vie. Repose-toi, Seigneur, ça va, je sais ce que je fais. Pourtant, leur barque est en danger. Et la vie d'un chrétien qui ne s'accroche pas au Seigneur, qui ne s'appuie pas sur le Seigneur, mais qui s'appuie sur ses propres efforts, elle va être un échec. Il est temps qu'il se réveille lui-même, ce chrétien, afin de réveiller Christ dans sa vie. Amen. Parce que celui qui est sur le coussin, il ne dort pas, il ne sommeille pas. C'est nous qui l'empêchons d'agir. C'est nous qui l'empêchons de travailler. C'est nous qui résistons. Dieu a dit ça, je viens, mais moi, je suis plus intelligent que Dieu, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ces gens sont dans la barque, et au début, c'est vrai, ils commencent à faire preuve de leur professionnalisme, si on peut parler comme ça. Malheureusement, ceux qui s'attaquent à eux sont plus puissants que la chair, sont plus puissants que la chair et que le sang. Le diable ne veut pas qu'ils arrivent sur l'autre rive. Le diable sait qu'il y a une menace qui approche. Tant qu'ils sont indus d'eux-mêmes, tant qu'ils pensent pouvoir y arriver eux-mêmes, ils ne peuvent plus avancer. Ils tournent en rond. Parce que pour pouvoir avancer, il faut que ce soit le Seigneur qui dirige les choses. Amen. Quand c'est nous qui essayons de diriger toutes choses, laissez-moi vous dire que même nos plus belles œuvres, elles ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, voilà des gens qui sont professionnels. Nous, il y aurait eu déjà quelques vagues, on aurait commencé à se tenir, on va couler, mais eux, non, ils sont habitués, c'est des professionnels, c'est des pêcheurs. Et pourtant, là, maintenant, ils ont peur. Quand ils commencent à avoir peur, c'est qu'il y a un réel danger. La barque commence à se remplir. Comme cet homme qui a fini par s'éteindre pour Dieu, à cause du tourbillon. À aucun moment il n'a abandonné cette idée, ma femme, pour se tourner vers Dieu. Il a laissé le diable remplir son esprit. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid. Parce que s'il fait son nid, croyez bien que c'est pour y élever ses petits. Et les œufs du serpent, c'est souvent des léviathans ou des scorpions. Mais quand Dieu nous invite à passer de l'autre côté, à passer du terrestre au spirituel, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. Quand il nous demande de passer du côté spirituel, ça veut dire aussi qu'il nous donne les armes nécessaires. Que pour pouvoir y entrer. Ça veut dire que Dieu le veut plus que nous. Quand il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je soupe avec lui et lui avec moi. Et il dit en réalité, tu vois bien, je suis comme un mendiant devant ton cœur, je frappe à la porte de ton cœur et tu me laisses dehors là. Quand est-ce que tu vas ouvrir? Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si vous saviez toutes les choses que j'ai vues. J'ai vu par exemple un homme à qui il restait 8 jours à vivre et qui en a encore vécu 15 parce que Dieu a mis sa main. Amen. Un jour, j'étais jeune chrétien et j'étais comme ses disciples dans la barque. Je vais faire moi-même, À l'époque, mon épouse n'était pas encore convertie et j'étais agressé sans cesse.
Il faut dire que j'étais un homme violent avant de devenir chrétien. Alors ma femme, elle disait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, elle me taquinait pour que je me mette en colère. Mais ça ne marchait plus. Je n'éprouvais que de la tristesse. Et un jour, ça a été peut-être un peu plus loin que d'habitude. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Et le long du chemin, je discutais avec Dieu. Aujourd'hui, je ne le ferai plus. Mais à l'époque, j'étais dans cet état-là. Je dis, Seigneur, c'était pour me laisser comme ça. Il fallait me laisser mourir, on n'en parlerait plus, et puis ce serait tout. Je discutais avec Dieu. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté le long d'une nationale. J'étais sur la bande de parking, et je vois, parce que c'était une brebis, un agneau, je ne m'y connais pas beaucoup dans ces animaux, petit comme ça. Et il était sur ses pattes avant comme ça, et le train arrière semblait être paralysé. Alors, je regarde par la fenêtre, et encore une fois, au lieu de m'appuyer sur Dieu, je vais aller l'aider. Et puis c'est comme si une voix me disait à l'intérieur, si tu y vas, on va croire que tu vas le voler. Alors je regarde la maison plus loin, je dis, je vais faire le tour et aller prévenir. Et puis c'est comme si une voix me dit, mais quand tu auras fait le tour, tu ne vas pas reconnaître la maison là. Alors je regarde à nouveau, et la bête était presque en train de mourir. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai dit qu'une chose, Seigneur! Et la bête s'est levée sur ses pattes. Et au même instant, toute cette colère, toute cette aigreur a disparu. Ce jour-là, ma femme avait tellement peur qu'elle avait appelé un voisin chrétien. Quand je suis rentré, j'avais le soleil sur mon visage. Et ce jour-là, j'ai attrapé une mèche blanche ici. C'est vrai. Quand je suis rentré, j'avais une mèche blanche ici que je n'avais pas avant. Et quand je suis rentré, c'est simple. Ils étaient assis tous les deux et ils m'ont regardé. À mon avis, je devais avoir du soleil dans mes yeux. Pourquoi? Parce que, après avoir passé dans le tourbillon, après avoir passé dans la tempête, après avoir pensé que je pouvais faire résoudre comme ça, j'ai enfin fait ce qu'il fallait. Et je me suis appuyé sur le Seigneur. Amen. Et il ne m'a pas déçu. Amen. Ces gens sont dans la barque, ils commencent à être en danger. Et ils le sentent, la barque se remplit. Et puis ils vont réveiller le Seigneur. Ils vont cesser de vouloir arranger les choses d'une façon ou de l'autre, Ils vont se tourner vers celui qui change les temps, qui change les circonstances. Celui qui fait passer de la mort à la vie. Celui qui fait que, quand on est sourd à la voix de Dieu, qu'on veut faire sa propre volonté, quand on a la main sèche, que nos œuvres sont sèches, que nos moyens sont secs, que nos possibilités sont secs, et qui rend la vie à nos mains pour que nos mains soient vivantes et que nos actions soient vivantes. Amen. Celui qui nous ouvre les yeux sur nos incapacités et qui en même temps nous ouvre les yeux sur la puissance de Dieu. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable de savoir que tous ceux qui sont aujourd'hui esclaves, tous ceux qui sont aujourd'hui opprimés, tous ceux qui aujourd'hui font le mal qu'ils ne veulent pas et qui sont enchaînés par toutes sortes d'esprits méchants. Aujourd'hui, Dieu proclame un jour de libération. Amen. Mais ce jour de libération n'est possible qu'à une condition. C'est que nous devenions des instruments entre les mains du Seigneur. Amen. Que nous ne soyons pas comme Israël. On ne va quand même pas rentrer dans le pays. C'est des géants, ils vont nous tuer. Mais que nous ayons foi et confiance en Dieu. Amen. Afin que, quand nous marchons dans la rue, et qu'un de ces esclaves nous est donné par le Seigneur, nous puissions dire au nom de Jésus, sors. Et la chose s'accomplit.
Et la chose s'accomplit. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont pauvres. Vous savez pourquoi elles sont pauvres? Parce que les chrétiens sont pauvres. Quel que soit l'enseignement qu'ils reçoivent, ils n'abandonnent pas le moi. Ils ne s'offrent pas sur l'autel de Dieu et dire, Seigneur, prends-moi, prends tout, fais ce que tu veux. Vous savez, le jour où Jésus est entré dans mon cœur, je marchais dans la rue où j'habite. J'y marchais tous les jours. Mais ce jour-là, je regardais les arbres et je disais, Seigneur, c'est tellement formidable ces arbres que tu as créés. Tout me semblait nouveau. C'est comme si, après une nuit dans les bars ou on ne sait pas quoi, on arrive au petit matin et puis on s'aperçoit que la lumière arrive. Que la lumière est là, qu'elle va vous éclairer. Et tout semble nouveau. Ce n'est plus simplement un acte, c'est une création de Dieu. C'est quelque chose de formidable. C'est comme si vous passiez à côté d'une image tous les jours. Et puis un jour, vous regardez le tableau et vous dites, mon Dieu que c'est beau. Et vous découvrez la chose. Ce jour-là, je suis rentré à la maison. Il y avait mon beau-frère, ma soeur et ma femme. J'étais toujours pas converti à l'époque. Je suis rentré dans la maison. Ouf, je crois que le roi ne mettait pas mon cousin. J'ai dit, maintenant on peut vendre tout ce que j'ai, je m'en moque. Mon beau-frère et ma soeur se sont regardés et ma femme, elle a dit, il est fou maintenant. Mais quelle bonne folie, la folie de Dieu. Amen. Si vous saviez à combien d'expériences j'ai assisté, combien j'ai vu de personnes liées par des esprits méchants s'en aller libres. Et chaque fois, je dis merci Seigneur. Parce que tu as exaucé, parce que tu as répondu, parce que tu es avec nous tous les jours. Vous savez, parfois quand on est dans l'église, combien de fois j'ai entendu, on sentait la présence du Seigneur aujourd'hui. Mais Jésus est là tous les jours. Amen. Ce que vous sentez, ce n'est pas la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient sur vous, c'est le Saint-Esprit qui veut entrer. Vous savez, le Saint-Esprit, il est comme une colombe, une palombe, plus exactement. Il est là, il veut nous remplir, il veut nous bénir. Mais si nous nous effrayons, pour une raison ou pour une autre, il va se retirer. Il n'est pas là pour nous faire peur. Il va se retirer. Et il va attendre un moment plus favorable. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole. À la connaissance de sa parole. Et la connaissance de sa parole, ce n'est pas simplement connaître un livre par cœur. Non. La connaissance de la parole de Dieu, c'est expérimenter la parole de Dieu. Amen. L'expérimenter. Vous savez, il y a, je pense, 2 ou 3 ans, mon frère était là. Quand cette femme est venue nous voir et qu'elle a dit, il y a quelque chose qui est sorti. Oui. Vous savez, la première fois que j'ai été confronté avec un démon, j'étais dans un hôpital, on était parti rendre visite à une dame, mon épouse était là. Et puis, le mur tournait ainsi, il y avait comme un banc de pierre, et je m'assois. Il y avait une femme à côté de moi. J'ai commencé à me sentir mal, J'ai cru que j'allais mourir. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je me suis reculé, je dis, mais c'est pas possible, elle est pleine de démons, cette femme. Je suis en train d'étouffer sur place, je vais tomber là. Je rentre à la maison, et je dis à ma femme, cette femme-là, j'ai cru que j'allais mourir quand j'étais assis à côté d'elle.
Voilà le téléphone qui sonne. Dis, la femme que tu as vue tout à l'heure à l'hôpital, elle a demandé si tu peux venir. Je dis quoi? Et moi je ne voulais pas. Mais je dis, ouais, ça va. Et comme c'était pas tellement loin, je marchais le long du chemin et je n'avais qu'une prière. Seigneur, que ton esprit soit tellement présent qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Que seule la présence de ton esprit, et jamais le trou y remettre à zéro. J'avais vraiment peur, j'avais failli mourir, je me sentais mourir à côté de cette femme. Quand j'ai sonné à la porte, en moi-même, je dis pourvu qu'il vienne pour ouvrir. Mais il est venu ouvrir. C'était une maison, comme on appelle ça, bel étage. Alors je montais les escaliers, dans l'escalier, je priais à voix basse, je dis Seigneur, que la présence de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Arrivé au-dessus, l'homme a ouvert la porte, la femme était dans un fauteuil assise. Elle a fait comme ça. Je ne saurais pas le faire d'ailleurs. Ça a duré 1 minute. Je n'aurais pas assez de souffle. Puis elle est retombée dans le fauteuil. Elle m'a regardé. Quand vous êtes entré, il y a quelque chose qui est sorti qui a dit, je me sens tellement bien qu'elle me dit, ça fait des années que je ne me suis pas senti aussi bien. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il veut nous faire entrer dans les lieux célestes. Amen. Vous voulez entrer un jour dans les lieux célestes, en chair. Glorifié bien sûr, mais en chair quand même. Entrons d'abord avec l'esprit. Amen. Commençons par chasser les habitants. Pourquoi avait-il été chassé ces habitants dans le pays que Dieu promettait à Israël? Parce que les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, ils couchaient avec des animaux, ils invoquaient des morts en faveur des vivants, ils faisaient toutes sortes de choses que ces nations faisaient, c'est pour ça que Dieu les chassait. Et aujourd'hui, Dieu veut chasser ces nations jusqu'au dernier. Et il nous demande de passer de l'autre côté. Il y a des Gadaréniens qui attendent de l'autre côté, d'être délivrés. Dieu ne nous envoie pas pour les attacher avec des chaînes à un arc pour plus qu'ils fassent des bêtises, mais Dieu nous envoie pour lier les hommes forts là-haut et les jeter dans la mer de l'oubli. Les jeter dans les abîmes, afin qu'ils ne remontent pas. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus les a alors regardés. Regardez sa première phrase. Gens de peu de foi. Vous n'avez aucune confiance. La preuve, c'est que vous essayez de faire tout par vous-même. Alors que je suis là, je tiens le gouvernail. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même ce qui vient de se passer, vous allez apprendre maintenant que je suis au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Alors, va, tais-toi. Mère, calme-toi. N'importe qui dans la barque aurait dit, il est fou ce mec. Mais d'un seul coup, plus aucune vague. D'un seul coup, le tourbillon disparaît. Jésus conduit la barque. Maintenant, ils savent qu'ils doivent s'appuyer sur le Seigneur. Quand ils vont passer de l'autre côté, celui qui est prisonnier des démons va pouvoir être enfin délivré. Et remarquez, ce n'est pas les disciples qui le font, c'est Jésus qui le fait. Amen. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », ça veut dire que quand vous ouvrez la bouche, c'est Dieu qui doit la remplir. Amen. Quand vous vous dirigez dans une direction, c'est Dieu qui doit vous conduire. Si vous essayez de faire par vous-même, vous allez donner aux pauvres à qui Dieu n'aurait pas donné, et vous n'allez pas donner à celui que Dieu aurait donné.
Vous allez regarder celui que Dieu voulait sauver comme étant méprisable, minable. Et vous regarderez comme bon à traiter celui dont Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que quand on essaie de faire par nous-mêmes, on est en désobéissance. Quand on est en désobéissance, on est dans le péché. Et quand on est dans le péché, on ne se laisse pas conduire par l'esprit. On se laisse conduire par les démons pour nous détourner des œuvres du Seigneur, de la voie du Seigneur, et nous conduire dans des œuvres inutiles qui ne servent à rien, pour nous épuiser à rien faire. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand parfois nous avons le cœur gros, quand parfois nous avons des tracas, et que la tempête gronde à l'intérieur de nous-mêmes, élevons la voix vers Dieu. Invoquons le Seigneur. Il est celui qui calme les vents, il est celui qui calme la tempête, il est celui qui change les temps, qui change les circonstances. Le diable est toujours là pour essayer de nous accrocher. Et quand il parvient à tirer sur un des pans de notre manteau, croyez-moi qu'il ne lâche pas si facilement. Vous savez, il y a quelques années de cela, il y avait des gens qui faisaient des choses qu'il ne fallait pas. Et j'étais en colère. J'étais en colère. Quand je voyais ces gens qui passaient, qui faisaient ces choses dans ma propre cour, je me fâchais. Et puis un jour, c'est comme si le Seigneur me disait, tu te fâches pourquoi? Je dis, mais Seigneur, tu ne vois pas ce qu'ils font? Il me dit, tu ne vois pas que c'est le diable qui te tire pour que tu te mettes en colère. Lâche prise. Lâche prise. Alors la fois suivante, j'ai vu passer, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me fâcher. Après tout, tout est à toi, alors fais ce que tu veux. Ce jour-là, j'ai lâché prise et ça ne s'est plus jamais reproduit. Amen. Parce que le diable savait qu'il avait perdu. Quand vous avez quelqu'un qui vous énerve comme ça, soit vous vous énervez avec, vous pouvez. Mais le diable va envoyer des gens pour vous énerver. Si vous lâchez prise et que vous dites, après tout, je t'appartiens, Seigneur, quoi qu'il arrive, laisse tomber, ça n'a pas la peine de se fâcher pour si peu. Eh bien, vous verrez que le diable il va laisser tomber aussi. Quand je pense à cela, je pense à ce tourbillon qui tourne, qui tourne. Mais Jésus s'est enfin levé. Jésus a parlé. Et la paix est revenue. Ils ne mourront pas au milieu de leur voyage. Parce que le Seigneur les garde dans leurs mains. Et personne ne peut les ravir de sa main. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache au danger. Et maintenant, ils vont aller là où le Seigneur veut les conduire. Pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas, le frère l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui chasse les démons. Si Jésus n'était pas avec lui, et si Jésus ne lui montrait pas ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, il reviendrait vaincu. Il reviendrait vaincu. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ne soyons pas des gens de peu de foi, qui nous appuyons uniquement sur notre intelligence, sur notre force, sur ce que nous pensons ou croyons. Appuyons-nous sur le Seigneur. Amen. Parce que même quand on s'appuie sur soi-même, c'est comme si on s'appuyait sur un roseau brisé. On va se blesser la main. Quand on s'appuie sur le Seigneur, on n'est jamais déçu. Vous savez, je ne sais pas depuis combien de temps je suis pasteur, on va pas me dire la merde, parce que moi je parle le sens du temps, des années qui passent. Hein, combien? 40 ans, presque. Plus de 40 ans. Eh bien, je vais vous dire, j'ai été déçu par des pasteurs.
puisqu'on me disait pire que des païens. J'ai été déçu par des chrétiens. Oui. J'ai été déçu par des chrétiennes. J'ai été déçu même par des pasteurs de maison mère qui prenaient parti pour des vauriens. Oui. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Je n'ai jamais été déçu de Jésus. Parce que ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Quand Jésus dit une chose, c'est oui et amen. Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Quand il dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes, c'est une promesse. C'est une promesse. La seule façon de la saisir, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples qu'ils ne peuvent pas saisir? Regardez, je le relis. Un petit instant. Il leur dit, où est votre foi? Où est votre confiance? Vous savez, quand Shadrach et Abednego ont refusé de s'agenouiller devant la posture, ils allaient être jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Peu importe que Dieu nous sauve ou qu'il ne nous sauve pas, on ne va pas s'agenouiller devant la posture. On préfère mourir et obéir. Mais le quatrième homme est apparu. Celui qui les a délivrés de la tourmente. Et vous savez à quoi ça a servi, cette fournaise? Leurs vêtements n'ont pas brûlé. Dieu nous revêt du salut. Il ne peut pas brûler ce vêtement-là. La seule chose qui a brûlé, c'est les liens qui les retenaient. Dans chaque épreuve, quand nous restons fermes, notre sanctification, c'est nos liens qui brûlent les uns après les autres. C'est notre liberté qui s'affirme en Jésus-Christ. Ces hommes étaient liés par des préjugés. Oui, je sais bien, Jésus est là, mais et moi alors? Seulement maintenant, quand ils regardent, mais qui est donc celui-ci? À qui obéissent les vents et la mer? Il est celui qui était au commencement. Quand Dieu a tracé un cercle, c'est-à-dire quand il a fait un plan de la terre et il a fait son cercle, il était là. Plus tard, il jouait sans cesse dans la présence des hommes sur le globe de la terre. Jean-Baptiste dira, il était avant moi. Il était avant moi. Parce qu'il était au commencement et toutes choses ont été faites en lui, par lui et pour lui. Amen. Et quand je pense à cela, je dis, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Amen. Vous savez, pour vous rendre un autre témoignage qui est aussi vrai, il y avait à l'époque un pasteur, Dieudonné Van den Dam, un homme par qui des miracles se sont faits, les démons ont été chassés. Cet homme était mort, c'était son enterrement, mais je ne pouvais pas y aller, j'étais sur les chantiers. Et je m'étais mis un moment à part et je priais, je dis, Seigneur, c'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir rendre témoignage de Jésus lors de son enterrement. Regarde quel temps, Seigneur. Enlève la pluie. Enlève la pluie. Il y a un ouvrier qui était venu à côté, il est parti vite près d'un autre chef, rigoler, et dit, hey, tu sais quoi? Il prie pour que la pluie s'en aille. Mais l'autre qui me connaissait bien, il lui a dit, oui, mais toi tu prierais plutôt pour qu'il continue à pleuvoir. Et puis, à un moment donné, j'ai vu quelque chose que je n'ai vu qu'une fois dans ma vie. Je ne sais pas si je le verrai un jour. Vous savez, le vent il souffle dans un sens, pas dans trois sens. J'étais toujours en train de prier. Et j'ai vu les nuages s'avancer deux par deux, comme ça, et partir en ligne droite. En quelques minutes, le soleil fut complètement dégagé. Et celui qui riait une minute avant a retourné courir. Et tu sais quoi, ça marche, il dit, tous les nuages sont partis comme des petits soldats. Dieu peut tout.
Amen. C'est lui qui commande au nuage, c'est lui qui commande à la pluie, c'est lui qui commande au soleil, c'est lui qui commande à la terre. Tout est entre ses mains. Vous savez, dans les temps où on va rentrer, qui sont des temps très, très, très difficiles, mettons-nous dans la main du Seigneur. Amen. Rappelez-vous toujours que pendant la famine, Dieu a multiplié. Il a d'abord envoyé le corbeau à Élie, qui lui apportait du pain et de la viande matin et soir. Il l'a ensuite envoyé vers cette veuve de Sarepta où il a multiplié la farine. Quand on est dans les difficultés, Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons. Vous savez, je me souviens de ces quelques témoignages, ça se passait pendant la guerre. Il y avait un couple, l'enfant ne pouvait pas supporter le lait maternel, alors il devait faire du lait en poudre. Mais voilà, il n'y en avait plus, il n'y avait pas d'argent. Ses parents ont puisé dans le pot. Et la poudre a été multipliée jusqu'à ce qu'ils aient de l'argent pour en acheter. Une vieille dame, elle avait du charbon dans sa cave, il lui en restait que très peu. Et elle en a eu jusqu'à ce que l'été revienne. Parce que chaque matin, quand elle descendait à la cave pour mettre dans sa charbonnière, on aurait dit que le talus avait grossi. Ou cet homme qui se sauvait devant les Allemands. Il courait, les Allemands étaient derrière. À un moment donné, il est rentré dans le trou d'une cave. Les Allemands ont suivi, et l'autre a dit, il est sûrement rentré là. Il s'est abaissé, il a regardé. C'est pas possible, il y a une toile d'araignée. Dieu avait envoyé une araignée pour mettre une toile, pour qu'on ne puisse pas savoir qu'il était passé par là. Où cet homme dans la maison avait été réquisitionné par les Allemands, il se cachait dans le grenier. Et tous les jours, une poule lui apportait un œuf. Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Amen. Ne nous laissons pas emporter par le tourbillon. Quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et que nous voyons que nous en sommes incapables, rappelons-nous que nous avons avec nous quelqu'un qui peut tout. Amen. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Parce que quand il dit, la chose s'accomplit. Amen. Quand il a promis à Israël de le faire sortir d'Égypte, il l'a fait sortir d'Égypte. Après les 400 ans d'esclavage, 430 ans dans le pays. Quand il a dit qu'il enverrait le consolateur, il a envoyé le consolateur. Et le jour de la Pentecôte, regardez la différence. Vous aviez des gens en Israël qui rejetaient Jésus. Et puis, vous aviez des Juifs qui venaient de toutes les nations, Parthes, Médès, Élamite, du Pont, la Phrygie, la Pamphylie, Juifs, Romains, Crétois, Arabes. Ils étaient tous montés pour adorer Dieu. Et le Saint-Esprit s'est tourné vers ces gens qui venaient de l'étranger. Il y avait plusieurs veufs en Israël. Et pourtant, il fut envoyé vers aucune telle, si ce n'est celle de Sarepta. Il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais aucun d'entre eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ce que je dis, c'est que si vraiment nous sommes attachés au Seigneur, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Dieu se souviendra de nous. Amen. Dieu se souviendra de nous. Que nous soyons déportés n'importe où. Quand nous appartenons au Seigneur, il nous tient dans sa main. Amen. Et si nous avons confiance en lui, nous ne tournerons pas en rond comme des girouettes. Amen. Mais Dieu nous conduira au port désiré, afin que le moment venu, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, nous puissions ressusciter, partir à sa rencontre. Et si nous sommes encore vivants à ce moment-là, être transformés en un instant. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Tant que nous sommes dans la chair, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours,
C'est aussi une façon de dire, je suis pour vous, je suis avec vous, et je fais pour vous. Amen. Et quand nous partirons, ce sera pour être toujours avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui est avec nous, mais ce jour-là, c'est nous qui serons avec lui. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Amen. Amen. Amen.